catholique, oui. Tradi, certainement pas. Réac, certainement pas. Conservateur, certainement pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que je veux tout changer. Je pense que c'est pas seulement un conservateur, je crois que c'est un homme profondément archaïque et réactionnaire. Il me fait toujours rigoler quand il parle de la Formule 1 et de Jackie X. On a l'impression qu'il est resté dans les années 60, quoi. Conservateur pour les uns, réac pour les autres, ni l'un ni l'autre répondent les personnes désignées. Et cette première question, en 2017 et en France, c'est quoi un conservateur ? Il est très difficile aujourd'hui de définir un courant conservateur en France, en tout cas dans les grandes masses, dans la mesure où personne ou presque n'accepte aujourd'hui de se définir comme conservateur. Très curieusement, en France, il y a une forme de snobisme, notamment chez les intellectuels, à se considérer comme réactionnaire. Le fait d'être réactionnaire, c'est déjà être en mouvement. Conservateur, c'est être stagnant. Réac ou conservateur, certains s'affranchissent de ces étiquettes, les acceptent même au point de défier les chantres du progrès et du modèle libéral et libertaire. Alors les conservateurs prennent-ils leur revanche sur mai 68 ? La mondialisation heureuse, on nous a sorti ça dans les années 90, mais c'est fini. Le vieux monde est de retour, monsieur Attali. Et le vieux monde est de retour, et c'est comme ça. Retour, mais oui, mais c'est comme ça. La France s'est réveillée. Elle s'est réveillée sur une façon de concevoir l'humanité qui est fausse. Les conservateurs se sont réveillés, ils prennent même la pause, à l'image de Valérie Boyer, visage tradi-conservateur du clan filloniste, quand d'autres, plus jeunes, défendent bec et ongles la famille traditionnelle jusqu'à remettre en question les principes d'application de l'IVG. La loi Veil, c'est une loi de santé publique, ce n'est pas un droit absolu et incritiquable. Oui, j'ai des valeurs. Et je m'excuse pas d'avoir des valeurs. Je crois à la famille, je crois à l'autorité de l'État, je crois au travail. Leur combat, la défense de la famille et de l'enseignement catholique, comme lors des manifestations contre le projet de loi Savary en 1984. Vous êtes passé déjà à plus de 1 500 000 à la Bastille. Paris continue d'être bloqué. L'école libre vivra, résistance égale espérance seront les slogans les plus scandés durant cette manifestation dans les rues de Paris, la plus importante, semble-t-il, par le nombre des manifestants de l'histoire de France. Les conservateurs se sont toujours mobilisés quand leurs valeurs leur semblaient menacées. Leurs chevaux de bataille sont-ils compatibles dans une économie libérale ? Le conservatisme tel qu'il est incarné par François Fillon se heurte à une profonde contradiction. Au fond, la proposition qu'a faite François Fillon aux électeurs de la primaire était de leur dire on va pouvoir être conservateur au niveau culturel, au niveau moral, tout en étant libéral au niveau économique. C'est une contradiction. Et cette question qui fâche, quelle place pour les conservateurs dans un monde globalisé ?